Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous retrouvons aujourd'hui une fois de plus Mathieu Saint-Enac du restaurant Le Fouquet's à Toulouse. Alors hier on a eu droit à Saint-Jacques, ouais. Des brochettes. Aujourd'hui vous nous avez promis un foie de veau. Alors un foie de veau accompagné d'une endive braisée et d'une compotée d'échalotes à la noix. Très bien. Donc on va y aller. Alors je vois des noix, je vois le foie de veau, l'endive. On va expliquer un petit peu. Donc ici on travaille un produit qui c'est du foie de veau Aveyron et Ségala, qui est un très beau produit. Voyez, c'est quelque chose que la clientèle apprécie beaucoup. Ouais. Au niveau du poids, c'est. Au niveau du poids, ça fait à peu près 180 grammes. 180 grammes, d'accord. 180 grammes de foie de veau. Donc une belle endive, des noix, des cerneaux de noix et des échalotes. Au niveau de la variété des endives, il y a une préférence là? Non, aussi c'est de l'endive qui vient du nord de la France, qu'on peut appeler aussi chicon. Je ne sais pas si dans le sud-ouest on dit beaucoup ça, mais moi j'appelle ça des chicons. D'accord, voilà. Très bien. Alors l'endive. Donc nous ici c'est une endive qu'on fait braiser, donc toujours avec ce système de sous vide. Ouais. C'est-à-dire que ça nous permet de bien contrôler la cuisson et de vraiment avoir un produit très fondant, étant donné qu'il cuit de longues heures dans une atmosphère sous vide, donc ça concentre vraiment les saveurs, quoi. Donc c'est ce qui nous intéresse là-dessus. Donc après, si à la maison on n'a pas cet outillage, on peut très bien tout bêtement dans une petite casserole mettre un fond d'eau avec un cube magie à la volaille, un peu de beurre, du sucre, du sel et du poivre, le mettre sur le coin d'une plaque ou à petit feu et laisser cuire à peu près une demi-heure pour retrouver à peu près la même consistance. Voilà. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être commencer par faire cuire notre foie de veau. On va faire cuire notre foie de veau. Et la magie de la télé, il est déjà prêt. Voilà. Donc le mon foie de veau, j'ai mis de l'huile. Oui. Au fond d'une poêle bien chaude. Ensuite, j'ai ajouté du beurre et j'arrose tout au long de ma cuisson mon foie de veau. Là aussi pour la cuisson, ça prend à peu près combien de temps? Bon, la cuisson du foie de veau, pour une cuisson rosée, 4 à 5 minutes en l'arrosant comme ça, il sera arrosé. Très bien. On va... Donc dans un deuxième temps, toujours la magie de la télévision. Une fois que j'ai fait cuire mon endive, je prends une deuxième poêle dans laquelle au fond je mets un peu de beurre et de sucre, ce qui me permet de légèrement caraméliser mon endive. D'accord. Ce qui amène une petite coloration assez sympathique et ce petit goût sucré qui va particulièrement bien avec l'endive. Ensuite, tout bêtement, mes échalotes, je les ai taillées finement. Je les ai mis à compoter avec un fond de vin rouge et je les ai laissés cuire pendant de longues minutes, pareil, à feu doux. Et ensuite, ça me donne ce résultat. Donc là, échalotes et vin. Une fois qu'on a tout ça, on va peut-être le mettre dans l'assiette. Voilà. Au niveau de la cuisson, je vois que tout est bon. Alors on récupère une assiette. Hop. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est quand la petite endive est comme ça, bien caramélisée là. Oui. Donc tout bêtement, je la laisse entière, puisque je l'ai fait cuire sous vide et qu'elle est vraiment fondante. Hop. Ensuite, mon petit foie de veau. Voilà, qu'on dispose juste par-dessus l'endive. Tout bêtement comme ça. Ensuite, ma petite concassée. Donc là, on le rappelle, donc des échalotes avec du vin. Voilà, que j'ai fait cuire tout doucement sur le coin du feu. Alors là, c'est la partie technique pour vraiment l'aspect visuel de ce plat. Comme ça. Nos noix. Mes petites noix. Et toujours, je finis avec un petit jus de veau. Voilà notre jus de viande. Voilà. Et je termine avec la touche magique. Une petite pluche, c'est toujours sympa. Et voilà. Voilà, très bien. Donc on rappelle la dénomination de ce plat. Donc foie de veau poêlé, endive braisée et sa compotée d'échalotes au vin rouge. Pour demain, qu'est-ce que vous avez prévu? Pour demain, nous préparons une salade César. D'accord, donc on commence déjà à entrer un petit peu dans le côté frais, froid. Voilà. Avant d'attaquer les desserts, les 2 derniers jours, puisque on vous le dit d'avance, jeudi, vendredi, vous aurez droit à 2 desserts. Donc voilà, on sait que les gourmands attendent toujours ces plats-là.
Donc on se dit donc à demain pour cette salade. À demain. Bonne soirée à tous et à demain donc pour un nouveau plat. Au revoir.